Et maintenant, nous avons Rayleigh Gaban. Rayleigh Gaban qui se barre. Bon, on va pas en parler 40 ans. Sonic, qu'est-ce que tu penses un petit peu de Rayleigh Gaban qui partent Ils étaient censés rester, mais ils partent. Ils partent parce que du coup, ils font un peu comme ça me fait penser à Zoro et Sanji. Tu sais, j'aurais bien vu cette scène-là avec Zoro et Sanji en vrai. Pareil pour aller chercher Luffy. Ils vont le chercher. Du coup, en plus, il est dit, bon là, pour parler de ça, je suis obligé de parler de ce qui va se passer après. Quand ils utilisent leur attaque ultime, ils te disent, après ça, on pourra plus bouger. Donc c'est soit on réussit, soit on meurt. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre finalité, quoi. Et en fait, ils viennent pour l'aider. Après, est-ce que Oda va prendre le temps de nous mettre une confrontation avec des chevaliers divins qu'on n'a pas déjà vus, qu'on n'a quasiment pas vus, ou est-ce que les chevaliers divins, tout comme Imu et Saturne, ils se sont déjà barrés? Donc finalement, il y a quasiment plus personne à part une île en feu et une île en détresse. Ça aurait été intéressant qu'on ait Gaban et Somers. Juste ça aurait été cool. Tu sais que genre Somers, il arrive en mode ouais, tu m'as shit sur Rayleigh et il voit pas, il y a Gaban juste à côté qui le découpe à la hache en mode casse-toi de là, toi. Ce serait sympa, une scène comme ça peut-être. Mais après, si on va aller de manière vachement simple, ils vont servir le scénar à aller chercher Roger. Moi, j'avais pensé, quand j'ai vu ça en React, j'ai pensé à Alabasta, moi. Et je trouverais ça une ref assez sympa à Alabasta. Voilà. Oui, tu vois, avec Luffy, il dit à Zoro de sauver Smoker. Ça serait cool que Roger, il dise à Rayleigh, sauver Garp, tu vois. Ramenez-le sur la côte, ramenez-le, bougez-le, tu vois. Même si, bon, on va dire que Bogart, à un moment donné, va servir à quelque chose. C'est totalement ce qu'a sauvé Smoker. Hein. Ouais, mais on va dire peut-être, on va laisser le fait que Bogart, bon, bah, il va arriver, il va venir porter son gars. Voilà. Non. Mais si jamais Bogart, il vient pas, on aurait une belle ref à Alabasta. Et ça serait vachement cool en fait. T'imagines Bogart il vient, il fait un clash avec Rayleigh, le ciel je rigole, le mec il va trop loin. Le ciel se sépare en deux. D'accord, ok, oui, effectivement, oui. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que si Im s'est barré, que les marines se barrent, que les pirates se barrent, il reste personne sur l'île. Alors pourquoi tous les camps se barrent? Pourquoi il n'y en a pas un qui reste? À partir du moment où tes ennemis se barrent de l'île, tu peux terminer ce que tu étais en train de faire. On enlève les preuves, je pense. On supprime toutes les preuves, on dégage tout. C'est la méthode de Imu. On dégage tout, il n'y a plus de preuves, plus rien. Mais justement, le narrateur, il dit que ça n'a pas marché. Le narrateur, il dit que ça n'a pas marché, donc c'est du temps perdu. Oui, à cause de la mémoire des gens. Parce que tu peux pas enlever la mémoire des gens. Le lieu, je pense que bon. Le truc de garder des preuves chez I4 Paul 6, je sais pas quoi, ils sont teubés ou quoi? Brûle les archives, espèce de débile. Après, tu demandes au GM d'être intelligent, Neil. Hein. Ouais, j'avoue, non, j'ai abusé. Tu vois. Là, j'ai abusé. Voilà. Hein. Par contre, j'ai un petit truc, alors je suis désolé, vous savez très bien, Rayleigh, c'est mon gars de fou. Hein. La propagande Rayleigh, je la mène depuis. Qui a mis sur la table? Rayleigh vieux, je suis plus faible que toi. J'ai rendu fou tout le monde avec ça. Parce que cette phrase n'avait pas été relevée, j'ai rendu fou tout le monde. Tu sais, le nombre. Réalisé à dire. Le nombre. Tu te rappelles ou pas? Le nombre. Réalisé. Le nombre de menaces de mort que je me suis graillé à cause de cette phrase est inimaginable, mais j'en suis fier. Hein, j'en suis très fier. Hein, d'ailleurs, je le rappelle encore une fois, c'est très important. Kizaru, il est arrivé devant Rayleigh, il dit: je suis plus faible que toi. Il me faut un plan pour te battre. Je suis plus faible. D'ailleurs, il y avait tellement la haine qu'il est parti capturer 500 pirates. Donc, je tiens à le rappeler, c'est très important. Donc, Rayleigh, c'est mon gars. Par contre, pendant tout God Valley, t'as fait que courir. T'as tapé Somers. Et après, t'as fait que courir, t'as cavalé. C'est Speedy Gonzalez. Putain, Rayleigh, t'es mon gars, mais... Après, c'est un reproche que j'aurais pu faire, que je peux faire à quasiment tout le monde de God Valley, enfin en tout cas beaucoup, mais c'est chiant. Après, je me dois d'être honnête, hein, vous savez, les Cross Guild, on dit les choses qui même nous dérangent, nous, en tant que fans des personnages, on doit le dire. Il a fait que courir. Je suis un très très grand fan de Rayleigh, mais c'est chiant. Qu'est-ce que t'en penses, Neil? Ouais, enfin, le truc, c'est qu'à la base des bases, le grade qu'on avait en tête d'intermédiaire, faut pas oublier que vu que c'est toi qui avais fait le truc, tu l'avais créé pour lui. Le niveau intermédiaire de Rayleigh vieux. Eh oui, exactement. Oui. Après, en fait, tu as eu 2 étapes. Alibaba et les 40 intermédiaires. Donc, tu avais tout le monde au niveau de Rayleigh vieux, alors que t'as un amiral qui dit... Mais bon, bref. Et après, maintenant, c'est l'étape suivante, c'est Alibaba et les 40 Yonko et des Yonko partout. Hein. Mais bon, que veux-tu? À la base, le niveau, c'était que pour Rayleigh vieux. Hein. Mais bon, que veux-tu? Maintenant, ça pousse partout. C'est la vie, c'est comme ça. Ouais, je t'écoute. Bah ouais, sachant que du coup, à la base, on essayait de nous faire croire que Kizaru avait le niveau de Rayleigh vieux à l'époque, machin et tout, alors que tu as 400 personnes qui sont là pour que les Mugiwara sont dispersés. Même si Kuma est de leur côté, il y a quand même 400 personnes autour. Tu as des PX, tu as, comment il s'appelle, le neveu de Kizaru. Sentomaru qui est là. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui font que, et les gens, ils n'avaient pas compris. Tu peux me rappeler, Garp, il a dit quoi? Il a dit quoi, Garp, à propos de Rayleigh? On peut pas s'occuper de 2 légendes en même temps. Dans le on, il y a Kizaru, à ce que je sache. Alors,
Donc, je si précise Kizaru quand même, hein. peut seul s'occuper de Rayleigh Vieux, la marine peut de fait s'occuper des deux. Mais comme on est chez les fous, bah on est chez les fous. Vas-y frérot, conclue ton propos parce que je vais perdre Non, la mais tête. On est justement, vraiment... Je précise quand même Au sur plus ce que j'y tu pense, viens au de plus dire. je câble. Vas-y, continue. Je précise quand même sur ce que tu viens de dire. Clipper Qui a- d'ailleurs, clipper. C'est important, clipper. Vas-y, on t'écoute. Allez, clipper ce que je vais dire. Clipper, bordel. Du coup, ouais, sur ce que tu viens de dire, il faut rappeler qu'en japonais, c'est très rare les notions de pluriel et de singulier. Tout est mélangé. Là, il y en a une. C'est réellement un. Nous ne pouvons pas nous occuper de deux légendes à la fois. Frérot, je vais essayer de pas monter dans les tours. Mais Garp, on me dit qu'il est beaucoup plus fort que Rayleigh. Mais il a le niveau de son capitaine. Mais il peut pas s'occuper de Rayleigh. Vas-y, j'en ai marre, je te jure, j'en ai marre, je suis en train de perdre la tête. Encore une fois, après je conclue dessus. Mais Rayleigh, c'est pas un sujet. S'il est plus fort que lui, dis mais je lui pète le fion quand je veux, c'est pas un sujet. Qu'est-ce que tu vas m'emmerder avec un con que je fume moi-même? Câblé, c'est mieux, on parle d'un truc un peu plus intéressant parce que je deviens Attends, fou avec juste- ce truc-là. On finit juste le calcul, frérot. Il y avait Kizaru contre Rayleigh Vieux, on nous a dit même niveau. Des années après, il y a Rayleigh Vieux qui va sauver sa fille sur son île. Teach se barre. Teach et Yonko. Encore quelques temps après, qu'est-ce qu'on a? Un amiral contre un Yonko, donc même niveau que Teach, en tout cas même niveau estimé. Et il finit en tacos, en pizza et en faisant 3 fois le tour de l'île. Ouais, mais les Et gens donc, du ont coup- la mémoire courte. C'est ça le problème. Mais Et les pourtant, maths, tout le là, monde a vu. on parle Tout le monde que a en vu maths. Rayleigh mettre un coup de... Enfin, c'est quand même formidable. Hein. Il arrive en claquette, il lui dit « Je t'ai jamais aimé ». Qui parle comme ça à un empereur? Il lui dit « Je t'ai jamais aimé, je t'emmerde. Mais tu vas m'écouter. Tu vas la lâcher, tout le monde se barre, sinon ça va partir en live. » Barbe Noire, il a dit quoi? Il a dit « Oui, oui. Oui. Il est reparti avec 3 crottes dans son pantalon. Allez, vas-y, c'est bon, vas-y. On va avancer parce que... Attends, j'ai une question, Rio. Rayleigh Vieux, du coup, lâche ma fille adoptive à Teach et il l'a fait. Et Garp, il est venu sur la ruche pour récupérer son petit et ils l'ont pas laissé repartir avec, ils l'ont attaqué, c'est bien ça? Ils l'ont planté, ils l'ont mis un coco dans le crâne, maintenant il est en prison. D'accord, j'ai bien compris. Mais Teach n'était pas là à ce moment-là. C'est terrible. Attends, On est j'avoue. d'accord. Leur C'est pas le capitaine, capitaine. leur big boss, Rayleigh lui a dit écoute sale chien, de 1 je t'aime pas, de 2 je t'emmerde, de 3 tu la lâches. L'autre il est arrivé, il a fait sa PlayStation, même Vasco Shot il lui a dit t'es une merde. Vas-y, c'est bon. Et le capitaine, il était même Vas-y, pas là. c'est bon. Je vais craquer, c'est trop, on est chez les fous. Du coup, Sony, tu penses qu'on peut encore avoir un combat par rapport à Rayleigh et Gaban ou tu penses que c'est mort? Tu penses qu'il y a un chevalier divin qui peut pop ou pas? C'est mort. Hein. Et j'ai peur que même si on a un combat, c'est pas un vrai combat. Tu vois. C'est genre, ils vont l'éjecter. Je peux me tromper, mais je pense qu'on verra pas un chevalier divin nous faire une masterclass. Honnêtement, chevalier divin, c'est une déception sans nom. J'avais dit déjà à l'époque que je pensais pas qu'ils étaient forts, mais je pense qu'ils avaient un fruit du démon très fort. Ils avaient plus des facultés de fruit du démon ultra cheatés, ultra utiles pour manipuler. Ouais, ça, je disais, c'est surtout des manipulateurs qui servent à assouvir des états avec leurs caractéristiques. Mais là, en combat, c'est... Oh, ça fait mal au cœur. Hein. Vraiment, sincèrement, c'est éclaté au sol. Donc, même s'ils arrivent face à un Rayleigh et Gaban, les deux en plus qui sont pressés pour voir Roger, honnêtement, pour leur bien à eux, chevaliers divins, j'espère qu'ils les croiseront pas. C'est mieux pour eux parce qu'il n'y aura pas de combat. Ils vont leur chier dessus. Il a chié sur Somers comme s'il y avait personne. Honnêtement, il n'y aura pas de combat. Donc, je pense Tu crois qu'il y a des malheureusement, arrêts c'est maladie dans la marine ou... Ah frérot, je pense que là c'est un arrêt maladie très longue durée, c'est du trauma. Non, je pense que c'est fini les combats. Là c'est terminé. Je pense, hein, ça se trouve, on verra peut-être qu'au En vrai, Newgate contre Mafé, non? cerveau, Un truc en mode tu l'éjectes en 2 secondes, non? Tu crois on peut ou pas? Peut-être. Mais encore une fois, c'est pas vraiment c'est pas ce que j'appellerais un combat. Tu vois. Si on l'a, c'est encore Ouais, une fois, ouais, un peu plus ouais, sur le ouais, cheval ouais. divin, mais ça sera pas un vrai combat. Je pense qu'on n'aura pas. On n'aura pas. J'espère en tout cas, par contre, ce que j'espère au prochain chapitre, c'est qu'on aura, vu qu'on n'a pas eu les combats, j'espère qu'on aura des informations surtout. C'est surtout ça. Au prochain chapitre que j'attends. Ok, bon bah du coup voilà pour Rayleigh et Gaban, ce sont mes gars, mais bon. Ah, attends, mais Gaban, c'est vrai, Somers, quand il a vu Gaban, il a fait caca culotte. Donc, question, est-ce que Somers va se faire fumer par Gaban là, ou est-ce qu'en vrai Gaban va le combattre et le traumatiser après? Quand je disais, ouais, il y a eu le lien avec. Ah, quand t'as dit le lien, ok, j'ai pas fait. Ouais, c'était ça le lien. Le lien, ok, d'accord, ouais. Donc, j'espère que. T'as tellement d'infos, frérot, que après, tu te mélanges de. Ok, ouais. Mais en fait, il y a des trucs que je comprends pas aussi, c'est que Chevalier Divin, ok, mais là, on doit effacer God Valley. Il y a des survivants et les Chevaliers Divins, ils servent à quoi? Pourquoi ils sont pas allés Où? effacer Allez les où? preuves dans les souvenirs Mais des gens. frérot, leur Pourquoi ils n'ont chef, pas été butés, les gens? il a le froc plein. Garling, il a le froc plein depuis
depuis 3 heures là sur Heure de God Valley. Et ils l'ont vu, je crois, ils sont tous traumatisés, ils sont tous partis, ils ont tous posé leur congé en même temps. C'est le mec du bureau, le RH, il va dire attends mais c'est bizarre, y a tout le monde qui part en congé en même temps. Il s'est passé quoi dans le petit truc d'Étienne Robito? Il s'est passé quoi là-bas? Oh pas grand chose. Le chef il a le froc plein depuis depuis ce moment-là. On a, je sais pas, gros flop les Chevaliers Divins, mais c'est dommage. Hein. Mais bon, on en verra peut-être plus tard. Je reviens sur un truc parce que là tu vas passer à Imo. Et oui. Ouais, je reviens juste sur un truc qui est un peu moins important. Pas de problème. Mais Gecko Moria a trouvé, comment elle s'appelle, Perona, sur une île en ruine. Il l'a élevé lui-même. Moi, ce que je me demande là, étant donné le fruit qu'on a vu sur ce chapitre, est-ce que ça serait pas soit la fille de Gilles Bastard, soit un truc en lien, puisque du coup, on sait que Marco, si jamais Pologramme a vraiment eu le fruit du phénix avant, Marco l'a eu. Est-ce que ça serait pas le cas aussi de certains pirates qui seraient morts proches de leurs enfants? Alors là, franchement, je suis dans le train. Perona, fille de Gilou. Je te jure, je suis dans le train. Mais bon, après, j'étais dans le train avec Captain John. Mais il y a un monde où en vrai, il n'y a qu'un truc de fruits. T'as dit quoi? Non, il a pas déraillé. En vrai, non, pas encore. Ah ouais, en fait, justement, la règle qui dit que les fruits du démon repoussent très proches d'un fruit du même type après la mort de l'utilisateur fait que une Perona affamée enfant qui tombe sur un fruit qui a mauvais goût, elle le finit quoi. Ouais, exactement. Pareil pour Kid, ouais, tout à fait. Bah écoute, franchement, pourquoi pas. Kid et John, 100% Daron, franchement, pourquoi pas. Hein. Ouais, Kid et Captain, il y a un très gros monde. Pour le surnom Captain, il y a vraiment un très très gros monde. Ok, alors on part sur quelque chose d'autre. Flop à flop, nous avons Imu qui dit, je cite, Mu déclare que cette île n'a jamais existé. C'est compris. T'as pas honte de t'enfuir comme ça? T'es arrivé, je suis le monde. Regardez-moi, tapez-moi. Je vous emmerde. Et t'es là, tu t'enfuis comme ça. Je sais pas. Sonny, je sais pas ce que t'en penses, mais Imo qui se barre, qui veut tout détruire. Ah ouais, ça y est, pour elle a fait le taf. Pour elle, Xebec, c'est réglé. Tu penses? Il est Soudomi. Il va faire le ménage. Il va saccager tout le monde. Il y a la théorie comme quoi que j'avais lancée, je sais que d'autres l'ont aussi, mais sur le fait qu'elle est bloquée à Marijois, elle peut pas quitter Marijois. Soit c'est une maladie, soit c'est un truc lié à son fruit du démon, soit au trésor qu'elle garde. J'avais fait ref au dragon. Dragon céleste, au fait que les dragons restent tout le temps près de leur trésor et que du coup il y a un trésor à Marijois et que du coup elle ne le quittera jamais tant que le trésor est présent sur place. Et donc elle utilise ses capacités de possession pour pouvoir prendre le contrôle des gens derrière. Mais je pense que c'est limitatif et que malgré le fait qu'on ait vu Imu à chaque fois donner du haki des rois, elle utilise tout le temps les autres pour combattre. C'est pas elle-même qui combat. On n'a jamais vu un skill de elle en direct parce que elle est en Wi-Fi longue durée, longue portée et donc elle contrôle, elle est en mode possession. Avec, tu sais, ça fait un effet Rinnegan, là, avec les yeux qu'elle a là, et c'était une des capacités de Nagato de pouvoir utiliser du coup les Mais c'est parce que c'est la mère de Mio que. C'est vrai. Et du coup, cette capacité-là, je pense que c'est limité. C'est limité. On ne verra jamais, je pense, de skill théorie, de Imu, tant qu'on n'aura pas un réel affrontement, même au-delà de Sabo. Sabo, elle a mangé l'attaque complètement. Hein. Elle a mangé l'attaque de Sabo. Je sais pas si on se rend compte de la singerie. Ouais, mais. Il a fait une attaque de fou, elle l'a mangé, elle a roté. Frérot, très bien. Moi, je me dis. Mais on l'a pas vu combattre. Je me dis, en fait, ces gros flops de Imu, t'as Roger et Garp, on en parlera après, qui donnent tout, du coup, KO. En vrai, Invoque, Warcury, Ethan Baron, ils font le taf, c'est terminé. Hein. Donc Imu qui se barre, c'est tellement bête pour Imu. Ouais, non mais justement. C'est tellement con. Et d'ailleurs, avoir fait tout God Valley en invoquant aucun doyen, c'est tellement bête. T'en ramènes un, juste un, il fait le taf. Et Imu est tellement bête, c'est terrible. Wanil. C'est que à chaque fois, elle a l'air trop pressée. Là, on l'a vu avec les Chevaliers Divins dans le présent, ouais, où elle dit mais qu'est-ce que vous foutez, c'est le bordel, il faut que vous veniez vite, etc. Alors que Shamrock vient de partir de l'île. Et là, on voit que à peine le truc fait, elle se barre. Genre, il y a un truc de ce personnage est pressé. Frérot, ça fait 800 ans que tu n'as pas terminé ce que tu étais en train de construire et tu es pressé. Genre, qu'est-ce que ça aurait été si tu avais été flemmard dans ta vie, tu vois? Tu avais été là à procrastiner. Non, en vrai, je sais pas, j'ai un problème de temporalité avec ce personnage-là. On dirait que le temps passe à la fois trop vite et trop lentement pour elle. Ah, peut-être que, tu te rappelles quand je parlais de limite. Ah, peut-être que, ouais, Imu peut pas aller à l'extérieur pendant très longtemps. Et du coup, ouais, Imu doit se barrer vite, là. Ouais, bah ouais, en vrai. Bah ouais, mais du coup, moi, ce que je comprends pas, c'est avec ses moyens techniques, ou en tout cas la main-d'œuvre qu'elle a, 800 ans pour faire un pont. Ouais, bon, après, ce sont des vrais ponts.
C'est pas des petits ponts, frérot. On n'est pas dans des trucs de merde. Hein. On est dans des vrais grands ponts. On n'est pas sur un pont de merde, pont d'Avignon, quoi. Tu vois, on est sur un truc mondial. Frérot, j'emmerde Avignon. Je rigole. Le mec, il abuse. Le mec, il chie sur une ville gratuitement. Et attends, Mugichen qui dit tu ne trouves pas bizarre que Im parte en bateau tout en continuant à contrôler Saturne? En fait, tout ce qui est lié à Imu et je pense qu'il faut pas chercher à comprendre, comment dirais-je, à expliquer toutes les décisions de Imu. On n'est pas sur un être 100% rationnel, entre guillemets. C'est un être, tu vois, faut pas commencer à... Bon, voilà, pour moi, flop, parce que c'est totalement con. Mais bon, après, à mon avis, elle va détruire le truc. Du coup, elle se dit, bon, c'est terminé. Tu vois, faut pas non plus que Roger et Garp crèvent maintenant. C'est une bonne chose que Warcury soit pas venu avec ses grosses défenses. Hein. Donc, bon. Toji, la muraille de Chine, c'est pas une vraie muraille, une seule construction. C'est pas la même chose que Tequila Wolf et le reste. Là, on parle d'une seule et même construction et pas de prolongation de construction existante. Parce que du coup, je disais que ça prenait du temps et que c'est vrai qu'elle s'est étalée sur les siècles. Mais ah oui, c'est parce sur que c'est 2000 pas ans. qu'une seule construction. Ah oui, sur 2000 ans, effectivement. Ah ouais, c'est vrai. Hein. 2 millénaires. Hein. Plusieurs châteaux qui se sont agrandis pour former la muraille. Donc à la base, plus la Chine, plus elle définissait ses frontières, plus la muraille prenait forme. Mais c'est pour ça que ça a pris du temps. Là, on te parle d'un truc où ça doit être fait vite parce qu'il y a une date limite avec le déluge. Moi, je te trouve un petit peu de mauvaise foi, Neil. Hein. Sur quoi? Sur la muraille de Chine, c'est un bon exemple en vrai. Oui, non, je dis pas que c'est un mauvais exemple. Je dis que l'utilisation, l'expansion sur le temps n'a pas le même but. C'est vraiment, dans l'histoire de la Chine, plus ils ont réussi à repousser les tribus, plus la muraille s'est agrandie en réalité. Clipper la muraille. Clipper. On vous apprend certaines choses ici, on vous apprend des trucs de culture générale. La muraille de Chine a été construite sur 2000 ans. Hein, donc voilà, maintenant vous le savez. Clipper, c'est important. Clipper. Du coup, bon bah voilà pour Imu, tout le monde a donné son avis. C'est bon? Ouais. Yep. Ouais, ok, alors on repart maintenant sur le combat. C'est bon, on a terminé tout ce qui était hors combat. Du coup, nous avons le narrateur qui parle. On va mettre du coup la case et je vais lire.